Bonjour. C'était très intéressant comme présentation. J'ai habité dans ce quartier et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'avais deux questions au niveau du rôle du stade olympique. Est-ce que le RIO est partenaire dans ce projet? Et une autre question concernant la restauration, parce que j'ai toujours trouvé que c'est ce qui manquait au Biodôme ou au Jardin botanique. Un vrai restaurant ou une vraie cafétéria. Je prends l'exemple du MoMA à New York où ils viennent d'où quand pour les rénovations, ils ont ouvert un restaurant gastronomique et plusieurs cafés. Je ne sais pas si ce sera un restaurant gastronomique dans ce cas-là, mais quels sont vos projets au niveau de la restauration? Ta première partie, c'était quoi? L'implication du Le stade RIO. olympique. Le RIO, on est plus qu'en, on s'assoit ensemble. C'est-à-dire qu'il y a un comité conjoint, que je disais, Muséum Nature et RIO. Euh, Comité sur lequel on va réfléchir sur le concept. Il faut que ça convienne à la RIO, son plan stratégique, en train d'aligner les deux plans stratégiques pour le développement de la RIO aussi. Et puis sur les opérations, parce qu'on va opérer en partie sur le territoire de la RIO. On a deux institutions qui sont. Alors ça va bon train. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que, ce que je disais au début, on a besoin de beaucoup de monde. C'est pas un type de projet qui peut être, ben voici la ville de Montréal. C'est un projet pour la ville de Montréal. C'est pas un projet des musées de nature de la ville de Montréal. Alors, ça prend le- l'engagement des gens de la RIO, entre autres. Puis ça, on a vraiment une belle collaboration avec eux. La restauration, je ne sais pas, vous êtes allé au Jardin botanique cet été. Il y a un 5 à 8 qui est parti, qui est très intéressant. Il y avait des composantes de drink cocktail faits à partir des plantes, très originales. Alors, il y a une tendance, je dirais, mais on est aussi des contrats. Il ne faut pas oublier la demande des publics. Quand tu as 40% de personnes qui viennent de l'étranger, quand je dis l'étranger, je parle de ex-Québec, mais sans dire que le Canada est étranger, mais à l'extérieur du Québec, on est en train de regarder, par exemple, d'arrêter de vendre des bouteilles d'eau. Et là, c'est sûr que ça a un impact. On en vend 25 000 par année. Mais on ne peut pas en même temps, à Montréal, à mon avis, ça, être une institution comme la nôtre et vendre de l'eau. Mais quand tu es un touriste et tu viens d'un pays dans lequel l'eau n'est pas potable, boire de l'eau dans une gourde, boire de l'eau. Alors, la restauration, c'est la même chose. C'est d'arriver progressivement. Il y a un rôle d'éducation, un rôle de formation, puis un rôle aussi d'amusement. Il faut que la bouffe, ça soit drôle. Euh, et cette expérience-là aussi va être regardée très, très, très attentivement. Quand j'ai parlé des restaurants suspendus, là, c'est sûr que ce que tu vas consommer dans ces restaurants-là ne pourra pas être banal ou usuel. Ça, c'est évident. Et peut-être bien inspiré du quartier aussi. Il y a quelque chose à aller chercher dans la facture d'Hochelaga Maisonneuve, Rosemont. Tu as eu, c'est un peu Saint-Michel, mais qu'est-ce qu'on va aller chercher aussi dans ces trois quartiers qui sont des quartiers avec une histoire très, 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 très profonde dans l'histoire montréalaise.